Catherine Sellac, vous êtes là, donc la mort n'y est pas. Si la mort y était, vous n'y seriez plus. Ce que je ne souhaite pas, évidemment, ni vous, j'imagine. Nous nous absentons à un moment une fois pour toutes. Comment c'est? Bon, à part Raël et quelques ranimés du coma aux témoignages douteux, franchement, on n'en sait rien. Des clochettes, des petites lumières, des démons, des anges, 72 vierges entièrement nues ou seulement papa et maman ou mamie avec des petites ailes. Je vous jure que si je savais, je vous le dirais. Pour certains, c'est l'expérience ultime. Et j'ai envie de leur dire, mais quelle expérience? Puisque après, vous n'êtes plus là. À la mort, il n'y a qu'un avant, ça s'appelle l'angoisse de mourir. Et puis un après, on meurt en pleine vie sans pouvoir en faire vraiment l'expérience. On est tenté de dire que la souffrance est plus ultime encore, elle est plus redoutable, car on a peur de souffrir, et puis on souffre, et puis on vit avec le traumatisme dans l'angoisse de la prochaine souffrance. Et puis il y a encore autre chose, la mort d'autrui. Dans la mort d'autrui, il y a la souffrance ultime, et il y a la mort. Jean-Louis Trintignant a tellement raison de dire dans votre livre que la mort de sa fille Marie, c'est la sienne. La mort des autres, des proches ou des lointains, m'arrache à la tranquillité d'être moi. Non pas qu'elle me rappelle à ma mortalité, mais elle me fait entrevoir encore pire, la vie dans l'absence. Et puis, il y a ce que voit l'un de vos témoins, le lumineux écrivain d'origine rwandaise Gaël Faye. Cette date de mort, la même, en l'occurrence 1994, sur des tombes où l'on trouve toutes sortes de dates de naissance. Cette date, année précise, implacable, qui parle de la mort en masse, celle de ceux qui étaient à des stades très divers de leurs existences. Les victimes de guerre, de massacres ou d'accidents collectifs. Nous les sentons, ceux qui nous quittent injustement, chez les Kurdes, les Yéménites, les Syriens aujourd'hui, dans d'autres peuples qui n'auront rien demandé demain. Leur nombre s'additionne dans nos inconscients, leurs visages s'impriment dans l'écran vert de nos journées et leurs âmes, si souvent innocentes, nous suivent un temps et puis d'autres les remplacent. Nous savons tous, nous les vivants, les sensibles, nous savons tout. La moindre mort est comptabilisée, montrée au monde. Et ceux qui s'affirment indifférents, au nom de l'égoïsme sacré, du droit sacré à aller vers sa propre vie, ne savent pas de quoi cette dernière est vraiment faite. Et vous, Catherine Sellac, comment vivez-vous cette information en continu qui nous fait ressentir en permanence ce que l'on vit dans un champ de bataille où tombent les morts? C'est beau ce que vous venez de décrire et de dire. Pour ce qui concerne en fait l'information en continu, je la regarde pas. J'écoute le matin Europe 1, France Inter. Je pense que je m'informe très bien. Oui, très bien. Europe 1, très bien. Je lis tous les journaux, plutôt la presse papier. Je pense que c'est encore quelque chose qui est sacro-saint, enfin en tout cas moi que je sacralise. Mais ce déversoir en fait d'informations, d'abord est très anxiogène. Ça, chacun le sait. Le fait de cette surenchère entre les chaînes aussi, les chaînes d'information, fait que, en définitive, les fake news arrivent. Il paraît que vous écoutez évidemment beaucoup Bonjour la France, une émission. J'écoute Bonjour la France, absolument. Et alors, vous avez cette qualité, en fait, d'être l'inverse, d'être anxiogène. C'est-à-dire que quand le matin, on n'est pas très en forme, vous voyez, où on voit les choses un peu en gris, eh bien, même vos voix nous illuminent. Europe 1.